les choses qui se passent là-bas se passent ici, non? Mais nous voulons nous connecter là-bas. Oui, sachant que le même Dieu qui est là-bas est ici. L'homme invisible est ici. L'homme invisible, mais visible dans la chair. Alléluia. Il est invisible, mais visible dans la chair. Voilà pourquoi ce jour, on dit que tu dois voir Dieu dans la chair. Que la preuve que tu es un élu, c'est que tu parviens à identifier Dieu dans la chair. Que Dieu nous bénisse. Alors, comment sentez-vous? Vous êtes au front, non? Vous êtes au combat, non? D'ailleurs, même quelqu'un nous a dit, c'était un petit frère. Hein? Mais on ne doit pas imiter. Hein? On ne doit pas imiter. Ça doit être par la révélation. N'est-ce pas? Le diable, c'est un petit frère. On doit le dire par la révélation. Et si tu es l'épouse de Christ, assis dans la promesse de l'heure, le diable est un petit frère. Alléluia. Alors sentez-vous à l'aise, comme j'ai toujours aimé ce slogan mémorial. J'aime lorsqu'un homme dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Oh, c'est ce qui devrait être le désir de nos cœurs profonds, assoiffés. Et quand tu as ce désir, tu viens, Seigneur, moi je vais dans ta maison. Seigneur, je vais te rencontrer. Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, je veux que tu résoudes mon problème. Avec un cœur sincère. Peu m'importe celui qui va se tenir ici, Dieu va l'utiliser pour te bénir. Parce que ça dépend de ton attitude. Ça dépend de quoi? De ton attitude. D'ailleurs, on a dit tu dois venir ici avec Dieu. Et quand tu arrives avec Dieu, peu m'importe celui qui se tient ici. Yes, Dieu va l'utiliser. Il peut tout dire. Dis les choses, mais en passant, il te dit, ah, gars, tu sais, il y avait une situation comme ça. Il est comme ça en train de parler de ton problème. Il est en train de résoudre ton problème. Vous comprenez, non? Il est comme ça en train de... Il peut dire beaucoup de choses. Peut-être parfois, ce que peut-être ça ne cadre pas avec l'autre. Mais comme dans ton cœur, non, le problème c'est, Seigneur, parle-moi. Parle. Il peut prendre une histoire, même la salutation, même la louange, même un cantique pour résoudre ton problème. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Sachant que nous sommes au front et par la grâce de Dieu, j'ai quelques lectures bibliques que nous allons lire pour pouvoir prier notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et aussi, à la fin, je crois que nous savons ce qu'on fait à la fin, n'est-ce pas? Donc à la fin, vous voyez frère Lévi, n'est-ce pas? À la fin, vous voyez frère Lévis, vous connaissez, n'est-ce pas? Yes. Alors, sans tarder, mettons-nous debout pour lire l'hymne de notre pays, la parole de notre roi. Nous sommes ici. 1 Jean 2, 15 et 17. 1 John 15, 17. Et encore 1 Jean 4, 1 à 6. 1 John 4, 1 to 6.
Et Somme 82, versets 6 et 7. Psalm 82, verse 6 and 7. Donc nous commençons par 1 Jean 2, verset 15. Si quelqu'un est là, surtout en français, il nous lit la parole de notre roi. N'aimez-vous point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père vient point en lui. Je dis de 15 à 17. Car tout ce qui est dans le monde, Suivons bien la lecture. car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté du Père, 1 Jean 4, 1 à 6. Quelqu'un lit. 1 Jean 4, 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Attention. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Somme 82, 6 et 7. Somme 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Père. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci pour ton soutien, ton amour. Et comme tu es ton propre interprète, nous te supplions maintenant de confirmer ta parole. Je me mets maintenant de côté pour que tu puisses briser le pain et distribuer à tes enfants selon le besoin de l'heure et selon le besoin de leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Restons assis, les frères. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, comme disait notre pasteur l'autre jour, il y a un temps, pourquoi? Pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Et si vous me le permettez, je vais ici d'abord lire une citation pour vraiment poser le fondement de ce que je vais dire un peu ici ce matin. Je suis dans l'opprobre à cause de la parole, page 13, verset, ou page 12, verset 97. Écoutez bien mes frères.
Écoutez bien. Dieu a un temps. N'est-ce pas? Dieu a un temps et une raison d'accomplir toutes ses paroles. Dieu a un temps, pas seulement un temps, et une raison d'accomplir quoi? Hein? Quoi? Alors, toutes ces paroles. Ici, il parle de toutes ces paroles. Il n'est pas en train de parler d'une parole, ou une portion de parole, ou de la parole, mais toute sa parole. Il fixe un temps. Et il a une raison pour laquelle il fait ça. C'est pour ça qu'on nous dit souvent, non, Dieu va me donner ceci, je demande ceci. Pourquoi est-ce que Dieu doit me donner ça? Parce que certainement, il y a une raison pour laquelle Dieu doit te donner ça. Il y a une raison pour laquelle Dieu doit faire ça. Dieu doit faire ça. Et c'est ce que nous devons saisir. Mais souvenons, il y a un temps. Comme le pasteur nous disait l'autre jour, lorsque ce temps arrive, lorsque ce temps, et comme notre frère Jude nous parlait de la promesse l'autre jour, lorsque ce temps arrive, il y a le signe indicatif, il y a les choses, il y a le signe qui se produit pour nous démontrer que c'est l'heure ou c'est le temps que Dieu a fixé d'accomplir cette promesse. N'est-ce pas? Et tous les ayants droit doivent veiller à ça. Doivent lire l'heure. Parce que si ce temps-là passe, sans que tu aies ou tu sois ce que tu es censé être, ce que Dieu a dit, c'est fini pour toi. Parce que Dieu a une raison. Avançons. Toutes ces paroles en ce temps-là, écoutez bien, Dieu sait exactement ce qu'il va faire. Dieu sait exactement ce qu'il va faire. Nous devons simplement recevoir cela à mesure qu'il nous le donne. Vous êtes avec moi? Nous devons recevoir cela à mesure qu'il fait quoi? Qu'il nous le donne. Donc la mesure que Dieu te donne, tu prends. La mesure que Dieu donne, tu prends. Au fur et à mesure que Dieu donne, tu prends. D'ailleurs, tu dois savoir que voici ce que Dieu fait maintenant. Tu dois t'attendre à ça. Comme on nous a dit, tu prends ça, tu manges, tu dis Seigneur, envoie encore. Seigneur, envoie encore. Il a donné hier. L'autre jour, tu manges, tu dis Seigneur, envoie encore. Aujourd'hui, il donne, tu manges, tu dis Seigneur, envoie encore. Jusqu'à ce que nous quittons entièrement ou complètement cet endroit. Mais chaque jour, Dieu doit donner. Et tu dois avoir soif. Tu dois avoir soif de ça chaque minute, chaque seconde. Pour que Dieu te donne. Et quand il te donne, tu manges, tu t'attends encore. Alléluia. Écoutez. Mais lui,
ce qu'il a prévu de faire. Hein? Dans ce qu'il a prévu de faire, ce qu'il a promis qu'il va faire, rien n'ira à travers. Et rien ne peut empêcher ça. Rien ne peut empêcher ce qu'il a dit te concernant. Rien ne peut empêcher ce qu'il a dit me concernant. Ça va se passer exactement comme Dieu a prévu. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Alors avancez. Écoutez maintenant. Il faut que cela s'accomplisse entièrement. Hein? Il faut parfois qu'il y ait des choses dures et pénibles. Rien que pour faire ressortir la véritable, de la vraie nature de notre terre. Pour faire sortir, il faut qu'il y ait de dures épreuves, des choses difficiles. Et pourquoi Dieu envoie toutes ces choses difficiles, dures et pénibles? C'est pour pouvoir faire sortir la véritable chose qui est en toi. Yes. Il faut qu'il y ait des choses dures et pénibles. Jusqu'à ce que tu dis, mais c'est comment? Yes. Yes. Il y a quelque chose à l'intérieur. Yes. Dieu est en train de creuser. Il creuse jusqu'à ce qu'il sort la chose qui est à l'intérieur. La véritable nature, c'est la sémence qui est en toi. Que son nom soit glorifié. Écoutez, une sémence doit mourir, pourrir, se corrompre, hein? Sentir, doit mourir. Et fait comment encore? Pourrir, se corrompre, sentir, hein? Sentir. Mourir, se corrompre, sentir, encore et encore, hein? Bâtir, jusqu'à ce que toutes les impuretés en soient ôtées. Tapez fort et puis envoie ceci jusqu'à ce que toutes les impurités soient ôtées. Oui, monsieur. Hein? Yes. Toutes les impurités soient ôtées. C'est ce que Dieu fait. Écoutez. Nous voyons, mais vous voyez, écoutez, vous avez la pluie prendre naissance dans un ciel agité, n'est-ce pas? Déchiré, zébré, d'éclairs, hein? D'éclairs, retentissent, de tonnerre. Et si on n'avait pas de pluie, on ne vivrait pas. Amen. Voici ce qu'il faut pour que nous puissions vivre. Nous tourner le ciel pour qu'il pleuve, les épreuves, le perplexe, le ceci, le cela, jusque pour que quelqu'un vive. Juste pour que tu vives. Mais quand ça se passe parfois comme ça, ma soeur, mon frère peut dire, oh, c'est comment ça se passe. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Yes.
foi. Donc tu dois seulement comprendre. Alléluia. Mais vous voyez, ce qu'il faut pour produire la pluie, le tonnerre, les éclairs et tout ce que je viens de citer. Hein? Il faut que l'or soit battu. Hein? Retourné et rebattu. Plusieurs fois. Hein? Encore et encore. Battu. Jusqu'à ce que toutes les impurités en soient ôtées. Vous connaissez, non? L'or là, il faut qu'on tape. On tape. Et il dit ici que l'ouvrier d'or là, il doit battre et réabattre jusqu'à ce qu'il trouve son propre reflet dans l'or. Alors il saura qu'il a trouvé. Je dis celui qui travaille l'or, non? Hein? Il doit taper, rebattre jusqu'à ce qu'il regarde l'or là, le splendide de l'or là, il voit sa face dedans. Vous n'êtes pas avec nous. C'est ce que Jésus doit faire jusqu'à ce qu'il vous regarde, il voit son propre reflet. Il doit toucher, battre, il regarde, il tape, encore, il regarde, il donne la forme, il donne jusqu'à un regard. Me voici. Voici Jésus. Voici mon visage. Voici un Dieu. Hein, mes soeurs? Mais parfois, quand ça se passe, peut-être toi, mais c'est comment? Non, c'est lui, c'est là, c'est lui. Non! Dieu est en train de mener ses opérations. Dieu est en train de mener son œuvre dans ta vie. Il faut te regarder et le voir. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Alors finissons. Écoutez. Et Dieu fixe un temps. Hein? Et il a un but dans tout ce qu'il fait. Nous avons vu de part une raison d'accomplir toutes ses paroles. Toute sa parole. Il a un but. Pourquoi? Dans tout ce qu'il fait. Il fait quoi avec toi? Il fait quoi avec toi? Il fait quoi avec toi? Il a un but. Hein? Il veut t'amener quelque part. Il a un but à atteindre avec toi. Hein, mes frères? Écoutez. Et Dieu fixe un temps. Et il a un but dans tout ce qu'il fait. N'est-ce pas? Rien n'arrive par hasard à ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son appel. Quelqu'un m'entend? Voyez, nous sommes prédestinés. Écoutez, nous sommes prédestinés et toutes choses concourent parfaitement à cela. Parce qu'il ne peut pas mentir. Et il ne peut pas mentir. Et il a dit qu'il en soit ainsi. Que chaque chose a son temps. Nous sommes en train, vous voyez le pont que nous tirons ici. Chaque chose a quoi? À son temps. Écoutez maintenant, là où je garde. Son temps, sa saison et sa façon d'arriver. Son temps, sa saison et sa façon, même la façon de la danse là, la façon de faire ça, la façon d'arriver. Que cette
chose-là doit se passer. Yes, monsieur. Mais souvenez-vous, il fixe quoi? Un temps. Il fixe un temps. La façon même que la chose doit arriver. Alors, il dit, et il a dit, ou encore, il ne peut empêcher cela. Alléluia. Hein? Oui, monsieur. Rien ne peut empêcher cela. Ces choses nous arrivent, écoutez bien, ces choses nous arrivent, les épreuves, les perplexes et toutes ces choses, ce sont des tests pour voir comment nous allons réagir à une action. Amen. Je garde ici. Tout ce qui nous arrive, c'est quoi? Ce sont des tests pour voir comment nous allons réagir à une action. Quelque chose se passe, mais tu ne sais pas que c'est le test. Dieu va voir la réaction à une action. Et Dieu étant lui-même, c'est lui qui crée les actions. Et quand il crée les actions, il veut voir ta réaction. Les actions ne manquent pas. Mais ce qu'il faut, c'est ta réaction. Ce qui marque la différence, c'est ta réaction. The reaction of an action. The reaction of an action. C'est ça, mes frères. Alors, je voudrais ici, la raison pour laquelle j'ai lu ça, c'est juste pour nous amener à voir vraiment ce qu'il veut dire. Il fixe un temps, il y a un temps pour tout chose. Pour que ce temps-là ne doit pas te laisser en arrière. N'est-ce pas? Ce temps-là ne doit pas te laisser en arrière ou vivre en dessous de tes privilèges. Hein? Alors je vais donner un petit thème ici. C'est je suis sorti de Dieu et je retourne à je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu, dit. Et vous êtes de Dieu et vous êtes des dieux. You are of God and you are God. Je suis sorti de Dieu et je retourne à vous êtes de Dieu et vous êtes des... Vous comprenez la signification, n'est-ce pas? Vous êtes de Dieu et vous êtes des... Vous me comprenez, n'est-ce pas? Je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Et maintenant, là où j'ai tiré ça, c'est dans Jean 4, verset 4. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et maintenant, je suis sorti de Dieu. Qui est sorti de Dieu? Ou qu'est-ce qui est sorti de Dieu? C'est la même chose qui doit retourner à Dieu. Yes. C'est ce qui est sorti de Dieu qui retourne à Dieu. Parce que ce que Dieu fait émane de Dieu. N'adopte pas quelque chose de... Commençons à voir. Ça là,
aussi, physiquement parlant, disons physiquement, ça sort d'où? Du corps. Ça sort du corps. Amen. Ça sort du corps. Et ça sort du corps pour faire quoi? Ça sort du corps pour servir en grade. Ça sort du corps. Et maintenant, à quoi sert l'ongle-ci s'il ne gratte pas? À quoi sert l'œil-ci s'il ne voit pas? À quoi sert l'oreille s'il n'entend? À quoi sert le pied s'il ne marche? Il est sorti pour faire quoi? Je suis sorti de Dieu. Je suis venu ici pour faire quoi? On dit que vous êtes les particules de Dieu. Vous êtes l'attribut de sa pensée. La pensée de Dieu manifestée. Une attribut de Dieu manifestée. En d'autres termes, tu es sorti de Dieu pour te manifester. Et quand tu te manifestes, le message va finir maintenant. Pour quelqu'un qui est venu à l'église, c'est fini. Le message est passé. Je suis sorti de Dieu pour faire quoi? Manifester. Comme je parle ça. Et lorsque je manifeste, je finis mon travail, je finis mon œuvre, je retourne d'où je suis. Nous sommes enseignés. Est-ce que vous voulez que je commence à entrer? On a dit l'attribut et ceci, il m'a fait et tout. C'est ce que je dois dire. Nous voulons ce matin ajouter la parole à la parole. Donc si vous comprenez cette déclaration, ce que je viens de dire, c'est suffisant. J'étais en lui, j'étais en Jésus, et maintenant, Je suis manifesté. est-ce qu'on comprend ça? Alléluia, je suis sorti de Dieu, je retourne à Dieu dans gloire. C'est là qu'on doit comprendre tout ça. Je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Dieu fixe un temps. Comme je viens de dire tout à l'heure, voici, ça sort de moi, c'est moi. C'est moi, ça sort de moi. Le gars commence à faire. Le gars commence à faire. Ça joue son rôle. Le gars commence à faire. Hein? Ça sort d'où? Donc lorsque vous comprenez d'où sort ce mot, vous-même vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Que vous êtes le particule. Que nous sommes sortis de Dieu. Nous sommes ici pour représenter Dieu. En faisant quoi? Voilà ce qui nous plonge directement dans Romains 8, 19, 23. La création soupire, gémit de voir la manifestation de Fils de Dieu. Le but de leur existence. Ta raison sur cette terre. Comme je viens de le dire, à quoi servira ça? Si ça ne garde pas. Il n'a pas atteint son but. Mais il vient nous. Vous voyez le désastre.
ans, n'est-ce pas? Je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Il y a un temps et une raison. Amen. Hein, mes amis? Alléluia. Alors ceci nous amène à ce qu'on a dit, la prise de conscience. Ça nous amène à comprendre ce qu'on a dit l'autre jour. Vous êtes, j'avais dit que vous êtes Dieu. Amen. J'avais dit que vous êtes des Dieu. Alors, il est dit, vous ne pouvez pas avoir la foi plus que ce que vous connaissez. Amen. You cannot have faith Yes. more than what you know. Amen. Hein? Yes. Vous êtes de Dieu et vous êtes de Dieu. Alors que quelqu'un nous a dit l'autre jour, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que la Bible, si ça n'aura aucun effet de sens si elle ne se manifeste pas. Amen. Donc c'est ton but. Yes. Si elle ne se manifeste pas, comme je viens de dire, l'œil sait à quoi s'il ne voit pas. L'ongle sait à quoi s'il ne gratte pas. C'est rien. Il a une mission à accomplir. Il a une mission de gratter. Gratte-moi le corps là. Il a une mission, il a une responsabilité. Il est sorti de Dieu pour ça. Alléluia. D'ailleurs, c'est le bras de Dieu. On dit que vous êtes le particules de Dieu, le membre du corps de Christ. Membre du corps. Membre du corps. Vous êtes avec moi? Membre du corps de Christ. Il a une raison d'accomplir toutes ses paroles. Toute sa parole. Et c'est le moment, le temps là est arrivé. Alléluia. Et quand, c'est pour ça qu'on nous a dit, lorsque le septième jour est révélé, on connaît quoi? Qui est Dieu? Qui Satan est et qui nous? Et Dieu est qui? Yes. Lorsque le septième sort, when the seventh seal is revealed, you know who God is, Alléluia. who Satan is, and who you are. Who are you then? Parce que Satan est petit frère devant celui-là. Alléluia. C'est devant celui-là que Satan est petit frère. Hein, mes amis? Et si nous considérons un chant que nous venons de lire, ça c'est un chapitre qui m'a vraiment marqué. Un chant là, lisez ça verset par verset. Vous voyez ce que c'est vous voyez que c'est le tableau du monde maintenant. Sa position, tout. Ça parle de Dieu, ça parle de Satan, ça parle de fils de Dieu, ça parle de fils de Satan. Et ça parle de leur position. La position de chacun. Amen. Hein? La position de chacun. Après avoir dit que l'Antichrist ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-le. Alléluia. Éprouvez-le pour voir s'il vient de Dieu.
Moïse avait appris que l'Antichrist va venir dans l'eau. Et il est maintenant dans le monde. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu dans la chair, et quoi? Il y a deux mesures. Écoutez, on nous a dit la fois passée, plusieurs appelés, mais peu. Les appelés servent Dieu. C'est tout le monde. Disons, quand je dis prétend servir Dieu, ils appellent les catholiques, les protestants, ils appellent même les je ne sais pas moi quoi, à la course. Ils appellent les marabouts, ils appellent les sorciers. Ils sont dans les églises. Ils sont dans les églises. Ils sont appelés. Mais les peu qui sont élus, ceux-là, c'est ceux qui voient Dieu dans la chair. Les élus. Beaucoup d'appelés, peu élus. Les élus, c'est ceux qui identifient Dieu dans la chair. Amen. Alléluia. Sinon, comme c'est dimanche aujourd'hui, vas-tu arriver là-bas et dire, et quelqu'un va te dire, il ne sert pas Dieu. Là-bas de l'autre côté, ils vont vous dire, ils servent Dieu, non. Mais ils sont appelés. Quand vous faites des compétitions là, au départ, c'est quoi? Tout le monde vient, non? Oui. Tout le monde vient poser ses dossiers. Mais les dossiers des autres n'arrivent même pas à Yaoundé. Les autres arrivent à Yaoundé rejetés. Les autres sont considérés. Mais il faut les textes, la formation, les tout pour voir s'ils sont. Ils sont comment? Actes. Ils sont qualifiés. Ils peuvent mener ce genre d'opérations. Ils peuvent mener ce genre d'opérations. Hein, mes amis? Beaucoup d'appelés, peu élus. Les élus. Élus. Les élus de Dieu. Vous êtes de Dieu. Est-ce pour rien que Dieu va passer inaperçu? Un élu va le voir. Abraham va le voir. Il va dire que voici Elohim. Il va voir trois personnes et dire voici Elohim. Voilà un élu. Hein? C'est ça. Tout cela, ils connaissent comment on nous voit voir l'autre jour le docteur de la loi. Hein? Les gens qui dictent la loi. On peut dire le Dieu dans la colonne de feu. Nous croyons le Dieu de la colonne de feu qui conduisait Israël, qui faisait tout ceci. Mais la différence, c'est lorsque la colonne de feu entre dans l'homme. La colonne de feu devient l'homme. C'est la partie des élus. Oui, monsieur. Alléluia. Hein? Amen. La colonne de feu fait chair. Dans un corps, comment on a dit, la colonne de feu qui a quitté, la tête de notre prophète est allée où? Au ciel. C'est parti où? Alléluia. La dispensation a changé. On ne voit plus, Israël ne voyait plus la colonne de feu. La colonne de feu s'est faite chair. Alléluia. Et maintenant,
j'avais peur de lui. C'est les deux là qui sont entrés, mon ami. C'est les deux qui ont identifié Dieu dans la chair. Amen. Amen. Qui sont entrés. Oui. Hein, mes amis? Amen. Alors avançons. La création subit, gémisse de voir la manifestation de Fils de Dieu. Alors en tant qu'un homme, je le sache. Qu'est-ce qui est sorti de Dieu? C'est la parole. La parole. On dit que Dieu n'est pas de petit parti, quoi? Faible. Chaque membre du corps est quoi? Vous avez quoi de dire? Amen. Omnipotent. Chaque membre du corps est omnipotent. Membre de Dieu, membre du corps, il est partiel. Non, zéro. Membre du corps, membre de Dieu est charnel. Et l'homme, quand il dit l'homme, c'est l'homme charnel. Alors Dieu est parfait. Amen. Chaque membre de son corps est parfait. Chaque membre de son corps est omnipotent. Amen. Et comment est-ce que je peux être parfait? Et mon bras n'est pas parfait. Mon pied n'est pas parfait. C'est quel sang qui est dedans? C'est quelle fille qui est dedans? Question. C'est quel sang et c'est quelle vie? Je suis parfait et mon bras est partiel. Non, dites-le. Je suis parfait, mon main est partiel. Monsieur, ça. Vous devez développer ça. Je suis parfait, mon pied est partiel. Yes. Attention. Hey. Voilà pourquoi on dit que on doit prier que Dieu nous aide à comprendre. Alléluia. Le jour que l'Église du Dieu vivant comprendra sa position, c'est fini. Yes. Là, vous commencez à comprendre mon message de ce matin. Je suis sorti de Dieu. Yes. Alléluia. Ne mettons le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas. Car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? Prépare quand même. C'est quoi? Toi? Hein? La convoitisme de la convoitisme de Dieu. l'orgueil de la vie. Ça ne vient pas de Dieu, c'est du monde. Le goût de la chair, ce besoin, c'est je ne sais pas moi quoi, et de Dieu. Oh, c'est pas Paulé. C'est bon, hein? Je veux avoir, je veux. Attention. Mais est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous êtes l'orgueil de la vie? L'orgueil de la vie, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du monde. La suite, c'est quoi? La suite de ça, c'est quoi? Lisez-moi la fin.
Hein? Le monde passe et son convoitisme passe. Mais qu'est-ce qui demeure? Celui qui fait la volonté de Dieu. Vous êtes avec moi maintenant. Et comment ça sentir? Vous êtes avec moi maintenant. C'est lui qui fait. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons. Un autre frère vient nous parler de la promesse. C'est là Dieu n'exauce que lui-même. Il n'exauce que lui-même. Il n'exauce que lui-même. Il vient chercher que lui-même. Comme je disais tout à l'heure, c'est la parole qui est sortie de Dieu pour se manifester. Il a une mission. Hein? Comme a dit le prophète, Dieu a besoin de toucher, mais il n'a aucun bras. Si ce n'est, il appelle ça votre bras. Mais c'est son bras. Il n'a aucun pied. Si, et ce pied-là, c'est son argent. Si vous comprenez, vous pouvez maintenant comprendre ce qui veut dire vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés dans le monde. Comme la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On a trouvé quelque chose. Le monde et ses plaisirs. Et ses plaisirs. On a dit que voilà ce qui constitue le monde. Le monde tout entier, c'est quoi? La convoitisme de la chair. La convoitisme des yeux et l'orgueil de la vie. Il dit donc que si tu aimes ça, si quelqu'un aime ça, l'amour de Dieu n'est pas. Il ne comprend pas. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Si tu aimes ça, l'amour n'est pas ton amour. Écoutez-moi bien, ce n'est pas ton amour. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Et si l'amour de Dieu n'est pas en toi, qu'est-ce que tu peux bien faire? Mes amis, parce qu'aujourd'hui, lorsque la trompette sonne, on a une compréhension parfaite de la parole de Dieu. On a une compréhension parfaite de la parole de Dieu. Et la compréhension parfaite de la parole de Dieu ou dans la foi, on ne peut pas avoir la foi puisque c'est que nous connaissons ça. La compréhension parfaite, c'est la foi parfaite. Et c'est cette foi parfaite que Dieu consomme. Amen. Le chef est le consommateur de notre foi. Quelle est la foi que Dieu consomme aujourd'hui? Alors, c'est ce que Dieu est en train de nous détacher du monde. Mais c'est ça qui nous attire, même parfois inconsciemment. Dieu est en train de nous détacher
mission dans ce monde. Toi qui n'es pas du monde. Et tu vas venir te perdre dans le monde où tu vas accomplir le but de ton existence. Alors, ça c'est donc le moyen par lequel le monde nous tient. Parce que le monde sait que si tu saisis ça, si tu saisis que là où c'est là, tu es de Dieu, tu es sorti de Dieu, tu es venu ici pour manifester Dieu, pour représenter Dieu, pour montrer Dieu au monde. Alors, mission terminée. La mission du diable dans ta vie est terminée. Et maintenant, on peut dire, Gabriel, Gabriel a sonné la trompette, disant, Michael a fini son œuvre. Le combat est fini. Que le combat est fini. C'est fini lorsque tu prends conscience d'où tu viens, c'est le pourquoi tu es ici, et d'où tu... Le combat. Yes, sir. Amen. Je répète, le combat terminé lorsque tu prends conscience de d'où tu viens. Je suis sorti de Dieu. Pour faire quoi? Je lui ai vaincu, vous le vaincrez aussi. Tu marches donc sur le diable, le petit frère, pour le tourner chez toi. Alors, j'ai combattu le bon, j'ai gardé là, j'ai achevé, désormais le courant. C'est le petit frère, mon frère. Parce que quoi, mes frères? Il n'y a rien de lui en toi. Amen. Il n'y a rien de diable en toi. Amen. Tu es sorti de Dieu. Voilà ta personne, ton identité, ton statut. Et maintenant, dis-moi comment le diable va même se tenir devant ce genre de personnes. Il est petit frère. Vrai. Amen. Maintenant, là où il a eu les gens, c'est pas Jean que nous venons de lire. L'amour du monde. L'amour du monde. Mais, comme il est rusé et subtil, inconsciemment. Amen. Inconsciemment. Amen. Ça veut dire, on dit que nous prenons même conscience. On prend conscience. On prend. Excusez-moi, ne serait-ce que c'est pour moi. Dieu établit son temps. Toi-même, tu établis ta part. Tu es conscient. Le président de la République, il va dire qu'il vient chez moi en temps. Et il va venir m'attendre
je viens du champ. Il m'attend chez moi. Je viens du champ, je viens de tout. Chez moi. Il y a un temps pour tout. Amen. La façon, on vient de dire, la façon, les éléments, chaque élément, nos 12 jours. Regarde seulement notre comportement de venir même ici pour attendre le roi. Le roi, vous dites que l'ange puissant, Gabriel, Michael, Dieu est ici pour vous attendre de faire comme vous voulez. C'est la folie. Amen. C'est la folie. C'est ça qu'on parle de la prise de conscience, mes frères. Écoutez, je vous dis quelque chose. Si vous bien en train de passer là-bas, un soulard ou un je ne sais pas moi, ça l'insulte. Vous pensez que ça va même, parfois même ça va même rien lui dire. Mais il faut que son ministre blague avec lui, ou son gouverneur, ou son préfet. Il a fait de nous les rois, les sacrificateurs pour Christ. Voilà comment se comportent les rois et les sacrificateurs pour Christ. Les prostituées vous dévancera dans le royaume. Et le fils du royaume sera jeté dehors là où il y a le grincement dedans. Le gouverneur, le fils du royaume. Si le premier ministre fait seulement un peu de respect avec Paul bien, le fout le met en prison. Mais chaque jour vous attendez, Paul bien, ou ceci et cela, ça lui dit quoi? Les internets et le Canada et le quoi qu'on dit là, ça lui dit quoi? Mais il faut que son roi, son gouverneur, son sénateur et tout essaye. Ils sont conscients. Le gouverneur, ils sont conscients. Ils disent que c'est leur capitaine. Notre champion, vous attendez souvent comment ils disent nous. Notre champion. Lui, notre champion. Quel est votre champion? Votre champion, c'est qui? Il va venir vous attendre. Dieu se tient dans l'assemblée de c'est pour dire, lorsque les dieux se rassemblent, Dieu se tient. Là où deux, trois s'assemblent et s'ils s'accordent, je suis. Ok, il va venir cette nuit pour vous attendre pour que vous veniez l'encercler. Menteur. Amen. Hein, mes amis? Il a fait de nous les rois et les sacrificateurs pour Christ. Oh, notre majesté, qui est comme toi? Nous sommes encore venus. Nous sommes conscients d'où nous sortons. Et c'est le pourquoi nous sommes ici. Et là où nous retournons. Ce matin, Père, cherche. Amen. Il savait à quel moment. Écoutez bien la déclaration là. Saison la façon. À quel moment, vous viendrez sur cette terre. Amen. Viens-nous.
Wow. Et vous étiez de la terre et Dieu vous viendrait sur cette terre. Oh, wow. Yes. Et sur quel terrain vous placez Yes, sir. pour relever le défi de... Amen. Alors Satan sait ça, mes frères. Il va multiplier les programmes. Comme a dit notre pasteur la fois passée, les opportunités. Le temps là arrive. Il y a les opportunités qui vont se présenter. Et si tu as l'amour du monde, Oui, monsieur. du matériel, alors tu vas adapter même l'évangile à ça. Oui, monsieur. C'est la chose de Dieu. Hein? C'est la chose de Dieu. Tu vas adapter même l'évangile. Les opportunités. Même hier, tu sentais même l'onction. Tu pouvais prier quand il n'y avait pas les opportunités. Mais quand le diable vient, il dit, gars, Dieu t'a même béni. Yes, sir. Quelle est la différence? C'est que toi-même, tu vas sentir que, comme notre pasteur Mogo a dit, papa vit. Tu vas sentir même hier le feu qui s'était allumé commence à s'éteindre. Oui. Parce que tu étais à un niveau en train de partir, en train de retourner. Mais le diable voit, il sait voir comment tu pars. Il dit, regarde-moi un peu. Regarde, même le travail. C'est pourquoi tu attends prier, non? Voici. Quand tu viens, il ajoute encore une autre branche. Il faut t'étendre. Il te dit même parce que Dieu a besoin d'argent. Mais Dieu vient plutôt dire que tu es son agent. Ce n'est pas les choses du monde qui est son agent. C'est toi qui es son agent. Il veut t'utiliser. Hein? Yes. Il faut t'utiliser. Il faut que tu grattes bien le corps là. Oui. Gratte-moi. Gratte-toi. Et augmente la puissance. Et augmente. Tu montes. Et augmente. Tu montes. Yes. Jusqu'à un jour, on peut dire, Enoch marcha avec Dieu. Et il fit que tu veux. Parce que Dieu Amen. il était même où? Il était comme ça. Il était sur cette terre. Mais rien de la terre. Il connaissait chaque jour, chaque minute, chaque instant la volonté de Dieu. Et il marchait dans la volonté de Dieu. Même si c'est au champ, même si c'est au marché, même si c'est n'importe où, il connaissait. Il marchait. Pour dire en d'autres termes, quand il marquait le pas, la pesanteur quittait. Pesanteur jusqu'à ce que le dernier part. Alors vous comprenez.
ce matin. Nous sommes, je suis. Je disais la parole. Et maintenant, comme dit le prophète, la parole est dans l'épouse. Pas le conquis, c'est l'enveloppe ci. Les histoires ci. Ça, c'est pour le monde. Les yeux, l'orgueil de la vie, convoitisme de la chair, les yeux, c'est pour le monde. Hein? C'est pour le monde. Oui. La parole est dans l'épouse et elle sait. Elle sait. Pas qu'elle suppose. Non. Elle sait. Oui. Ce qu'elle doit faire. Avec. La parole. Amen. Et lorsque nous prenons conscience, on a dit que la Bible n'a aucun sens ou valeur si elle n'est pas toi et là. Oui. Oui. Mais comment vas-tu donc faire? Si tu ne prends pas conscience, comme on disait, les trois désirs profonds d'entrer dans l'esprit, de connaître la parole et d'être agréable à Dieu, comment devient-on d'être agréable à Dieu? Dieu fixe son plan, son temps, tu fixes ta part et tu sais bien, hein? Tu sais bien, tu adaptes. Ce n'est même pas l'erreur. Ce n'est pas que quelque chose m'a troublé, quelque chose m'a empêché. Tu fixes ta part de programme, ta part de temps, jusqu'à ce que ça devienne normal. Je vous dis, écoutez, pour vous manger, vous avez déjà vu, on réduit le temps de minutes, on réduit le temps de chant. Mais on ne peut pas toucher le temps de minutes. C'est le temps de la consécration, d'entrer dans l'esprit. Comme dit le prophète, lorsqu'un prédicateur vient dans l'assemblée de gens qui sont en prière, alors nous sommes sûrs de recevoir quelque chose. On n'a jamais touché. On sait que tu étais dans le monde. Le monde t'a aimanté. Tu entendais que le piment, le gombo, la tomate, les petits amis, les moi, les chéris, les tout, c'est tout ce que tu entendais là-bas. Et parfois tu ne peux pas fermer même tes oreilles. Mais quand tu viens ici, pendant le temps que mon Seigneur, je suis même où là. J'étais même où là. J'étais même où. Qu'est-ce que j'ai entendu comme ça? Qu'est-ce que, oh Père, voilà pourquoi, Seigneur, je soupire. Tu as fixé un temps. Tu as dit que l'homme du monde-ci, il va mourir. Corruptibilité va revêtir l'incorruptibilité. Mortalité va revêtir l'immortalité. C'est le temps, c'est la saison. Et même tu as dit la façon. Oh Père, oh Seigneur, voilà la promesse comme disait notre frère. Papa, aide-moi. Jusqu'à quand je vais rester dans les toilettes, dans ce temple de pestiféré. Jusqu'à quand? Écoutez, la promesse aujourd'hui, c'est l'incorruptibilité. Ce n'est pas la guérison divine. Yes, monsieur. Yes. Parce que si nous ne faisons pas attention, quelque chose qui devait mourir, vous allez même ressusciter ça. Voilà pourquoi on dit que la conscience. Ça là, on dit qu'il va mourir. Il va guérir mon corps. Pour qu'il fait quoi? Il vit. Pour qu'il vit, non? Pour qu'il vit. Il vit où? Pour faire quoi? Yes. On a dit, tous nous
ça, bro. Tu sais que la tête va t'empêcher à poursuivre tes ambitions. C'est ça. Mais si tu concentres maintenant l'énergie, gars, tu vas mourir. Il meurt avec tous les microbes. Il meurt avec le maux de tête, avec le gastro, avec l'hépatique, avec tout ça, avec le convoitisme. Il meurt. Yes. Hallelujah. Yes. Tu penses que tu te sens bien, non? Va à l'hôpital, tu dis que you want medical report. Tu vois ce qu'on va te sortir. Oui, monsieur. Bien. Medical report. Oui. Va là-bas. Vraiment. Tu vois ce qu'on va te sortir. Tu vas comprendre pourquoi on dit que cet homme doit mourir. Parce que s'il ne meurt pas, c'est un moment, une action, un geste peut te projeter quelque part non le tout. Non le tout. J'espère que vous me comprenez spirituellement. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pour dire que si mon pied fait mal, je ne dois pas condamner. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Si ma tête fait mal, je ne dois pas condamner. Tu ne penses même pas à ça. Tu ne sais même pas que la tête fait mal. Parce que tu penses plus que ça. Tu es levé au-dessus de ça. L'incorruptibilité. L'immortalité. Mon pied fait mal. Non, ce corps doit mourir. Ce n'est pas le pied. Le truc, c'est quoi? Tu penses que tu as condamné le mot de Pierre. C'est fini. C'est fini où? Regardez comment il a fait. Il a fait comme ça. Il vient au nom de Dieu.